Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez votre café, votre chocolat chaud, ce qui vous prend pour bien démarrer la journée. Aujourd'hui, on est dans Matthieu 29, alors qu'on termine notre série 28 jours en contact étroit avec Jésus. Et le passage dans Matthieu 29, si vous voulez tourner avec moi, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas beaucoup de versets dans le chapitre 29. Hein? Ça termine, Matthieu 28 termine, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les, hein? Et puis montrez-leur mes voies. Et en fait, Jésus nous envoie dans une mission. Et Matthieu 29, en fait, il n'est pas dans notre Bible, mais en fait, c'est la continuité de la mission. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à quelque part, à travers ces 28 jours-là, on a appris à connaître le Messie, celui qui était Jésus, le Fils de Dieu. Et comme Pasteur Francis le mentionnait hier, l'objectif de Matthieu, c'est vraiment de prouver que Jésus est le Messie, et il le fait aux Juifs avec toutes sortes d'exemples et toutes sortes de prophéties, toutes sortes de références. Et maintenant qu'on sait ça, on est maintenant lancé dans la mission que Dieu veut pour nous. Et je veux nous encourager à comprendre que Matthieu 29, c'est un peu notre témoignage, c'est un peu notre vie avec Jésus. C'est qu'une fois qu'on a compris que Jésus était le Messie, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, peut-être vous dites, ah ben là, je vais devenir missionnaire dans un pays à accès restreint. C'est pas nécessairement ça qui est dit. Mais l'idée, c'est de faire des disciples là où est-ce qu'on est, d'encourager les gens à vivre pour Dieu, vivre pour celui qui nous a appelés. Et parfois, on regarde des grands prédicateurs, des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, puis on dit, ah, j'aimerais ça avoir cette foi-là, j'aimerais ça avoir cette assurance-là, j'aimerais ça avoir cette capacité à comprendre les Écritures et tout ça. Et on veut prendre des raccourcis, alors que l'objectif, justement, du 28 jours, c'est de dire, comment est-ce que je peux bâtir mon historique personnel avec Dieu? Vous pouvez essayer d'imiter ce grand prédicateur ou ce grand homme, cette grande femme de Dieu, mais vous ne pouvez pas avoir comment je dirais ça? C'est son historique personnel avec Dieu qui l'a amené là. Et à quelque part, c'est la même chose pour chacun de nous. Et alors qu'on investit dans notre vie de prière, alors qu'on investit dans notre vie de temps passé avec Dieu, c'est cet historique-là que, comme prédicateur, comme moi personnellement, je ne peux pas vous transmettre ça, parce que ça, c'est ce qui se passe entre moi et Dieu. Et 28 jours en contact étroit avec Dieu, c'est vraiment ça, c'est de bâtir notre historique avec le Seigneur, de passer du temps avec lui, de lui poser des questions, d'être capable de regarder dans les Écritures, d'être capable d'exprimer nos besoins à Dieu. Peut-être vous dites, ah, je suis triste parce que c'est fini, puis tout ça. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pendant le mois de novembre, on va continuer sous une mouture différente, mais avec le même concept. On finit à Matthieu qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Puis à travers les prochains jours, à travers le mois de novembre, on va explorer qu'est-ce qui s'est passé, comment que les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait suite à cet appel-là. Et on va lire ensemble le livre des Actes, et ce sera bien sûr disponible là, prochainement, à partir du 1er novembre, évidemment. Alors, bonne nouvelle, on continue, et je vais vous encourager à commenter, à ne pas hésiter à participer, à en parler autour de vous. Et vraiment, ça sera une bénédiction de continuer encore à être en contact étroit avec Jésus. En terminant, j'aimerais vous lancer un petit défi. En dessous de cette capsule, j'aimerais ça si vous pouviez juste mettre un petit témoignage. Hey, merci Seigneur pour telle chose. Et entre vous et moi, là, l'objectif du 28 jours en contact étroit avec Jésus, c'était pas qu'il se produise des grands miracles dans votre vie, mais c'est de dire, est-ce que je me suis rapproché de Dieu? Est-ce que j'ai bâti mon historique personnel avec Dieu? Est-ce que je me suis mis en action suite à ces temps-là? Est-ce que je me suis mis en action dans la grande mission que Dieu nous donne? Et si vous vous êtes juste rapproché de Dieu, passé du temps avec Dieu, peut-être discipliné un peu mieux que d'habitude, bien ça, c'est une source de témoignage, parce que votre historique personnel avec Dieu, ça fait toute la différence dans notre vie spirituelle. Alors,
Vous pouvez marquer quelque chose de tout simplement merci Seigneur pour ce bon temps. Bref, ça pourra encourager les uns et les autres. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé, qui ont été bénies. Alors, je vous encourage à laisser ça comme commentaire. Et on se revoit très bientôt avec une nouvelle mouture du 28 jours en contact étroit avec Jésus. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne journée, un bon café, un bon chocolat chaud, un bon temps avec Jésus. Alors, on peut peut-être prier à ce moment-ci. Seigneur Jésus, merci pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu mets dans nos cœurs, Jésus, ta vie et tu nous permets de se rapprocher de toi. Hein, le voile est déchiré et ça fait en sorte qu'on a pleinement accès à ta présence. Alors Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ces temps qu'on a passés avec toi dans le mois d'octobre. Et Seigneur, qu'on puisse continuer, Seigneur, de la même façon que Matthieu 28 ne se termine pas en queue de poisson, au contraire, nous envoie dans la mission. Bien, Seigneur, que ces 28 jours en octobre puissent nous lancer dans quelque chose de nouveau, puissent nous lancer dans ta mission. Alors, bénis mes frères et sœurs, accorde-leur une journée dans ta présence et que vraiment tu puisses bénir chacun et parler à chacun. Je te le demande, Seigneur. Amen. Bonne journée tout le monde. Au plaisir.